À ne pas oublier les 3 modes de transfert thermique. Conduction, convection et rayonnement. Alors, conduction, c'est vous avez un métal. Un métal est extrêmement conducteur d'électricité, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Vous avez un métal qui est chauffé à un bout et vous le tenez à l'autre bout. La chaleur va se transférer d'un bout de métal à l'autre, et donc ça va chauffer à un moment où vous ne pourrez plus le tenir. Pourquoi? L'élévation de température, donc ce qu'on appelle l'augmentation du désordre, parce qu'on part d'un état dit condensé et ordonné, donc on part de l'état solide pour aller à l'état liquide, pour aller à l'état gazeux. Donc on dit qu'on augmente le désordre, parce que ça c'est tout ça c'est des états condensés, et celui-là est ordonné. Et celui-là c'est un état qui est dit dispersé. Donc on augmente le désordre, et on augmente l'agitation des molécules entre elles, ce qu'on appelle l'agitation thermique. Donc, quand on élève la température, il y a un gain d'énergie, donc il y a une agitation thermique qui est plus importante. Il peut y avoir transport de matière ou pas transport de matière. Dans le cas de la conduction, il n'y a pas transport de matière. Il y a simplement vibration locale de l'atome qui va transférer par contact à l'atome voisin et ainsi de suite son agitation thermique pour arriver à l'autre bout du métal. Donc il n'y a pas de transport de matière dans le cas de la conduction. Convection, vous savez que l'air chaud a tendance à toujours être quelque chose qui est plus chaud, un fluide quelconque, de l'eau, de l'air, qui est chaud a tendance à être plus léger que le même fluide qui est froid. Par exemple, une casserole d'eau. Là vous avez le feu. L'air qui est chauffé en bas va avoir tendance à monter. Donc l'air froid qui était en haut va avoir tendance à descendre. Et va se créer donc ce qu'on appelle un mouvement de convection dans l'eau. Donc c'est ça. Ce qui est chaud, ce qui est frais va prendre la place de ce qui est chaud par des changements de densité. Donc là, il y a mouvement de matière, par contre, dans le cas de la convection. Et rayonnement, par exemple, c'est si vous touchez une plaque chaude, vous recevez des rayons du soleil, vous avez un coup de soleil. Ça, c'est ce qu'on appelle le rayonnement thermique. Donc il y a transfert thermique par rayonnement. Donc ça, c'est les 3 modes de transfert.